Europe. On parle actualité internationale, on part en Allemagne. Martin Schulz, le leader du SPD, a été réélu à la tête du parti et les délégués du Congrès ont également accepté de discuter avec la CDU et la chancelière Merkel pour bâtir un éventuel contrat de coalition. Et vous l'admettrez, c'est un paradoxe de voir aujourd'hui les sociodémocrates en position de force alors qu'ils ont réalisé en septembre dernier le pire score de leur histoire. Tout comme la CDU d'Angela Merkel d'ailleurs, même si elle est arrivée en tête. Mais ce sont là deux partis de la coalition sortante, sanctionnés par les unes, mais qui vont devoir essayer de négocier un programme de réforme pour les 5 ans à venir. C'est vrai que les sociodémocrates ont maintenant les moyens de vendre au prix cher leur soutien ou de faire passer certaines de leurs mesures phares, comme l'impôt sur la fortune par exemple, la stabilisation du système des retraites ou une politique européenne calquée sur celle de la présidence française. Mais ce ne sera pas évident. Pour quelle raison ? Eh bien, d'abord parce qu'il n'est pas dit qu'Angela Merkel accepte les propositions du SPD. Elle est gênée sur sa droite avec la CSU bavaroise et elle pourrait préférer finalement un gouvernement minoritaire qui négocierait ses réformes au cas par cas en fonction des sujets avec la droite ou avec la gauche. Elle pourrait aussi demander à retourner devant les urnes, même si le résultat risque d'accroître les scores des libéraux ou pire, de l'extrême droite. Deuxièmement, il n'est pas certain que la base du SPD accepte de retourner pour la 3e fois dans le gouvernement de Mme Merkel, d'autant qu'à chaque fois, cette alliance lui a fait perdre des points. Plus de 15 points en 12 ans. Et certains de ses militants parlent même de cercueil. Si projet de coalition il y a, il sera de toute façon soumis au référendum des adhérents. Or, ils étaient encore la semaine dernière à peine un quart seulement à approuver l'idée de négocier avec la CDU. Mais François, est-ce qu'on peut espérer que le sens du devoir, finalement, l'emporte chez les uns comme chez les autres ? Angela Merkel et Martin Schulz pensent et savent qu'il serait bon pour l'avenir de l'Allemagne, pour l'avenir de l'Europe et du couple franco-allemand de rester ensemble. Mais si c'est pour que dans 5 ans, les populistes deviennent incontournables ou vainqueurs, comme en Autriche, où l'on a exploité jusqu'à la corde les coalitions droite-gauche, eh bien, chacun a intérêt à y réfléchir peut-être à 2 fois. Europe 1.